Andrea Mantegna, L'Adoration des bergers, 1451-1453. New York, Metropolitan Museum of Art. Étrange tableau que cette Adoration des bergers, peinte par Andrea Mantegna, qui travailla pendant la seconde moitié du XVIe siècle dans la ville italienne de Mantoue. En apparence, tout est limpide, car on suit la manière habituelle de représenter la scène. Marie, à genoux, les mains jointes dans la prière, est en adoration devant son fils, tandis que des bergers s'apprêtent à s'agenouiller pour en faire de même. Mais en réalité, quel contraste entre ceux-ci et celle-là. Commençons par Marie. Délimitée par l'estrade de rochers et encadrée par le montant de la crèche, la scène d'adoration est presque un tableau dans le tableau. La Vierge est environnée par les anges qui marquent depuis la Bible la présence de Dieu. Séraphins rouges et chérubins lumineux. Figurés comme de petits angelots, ils arborent avec malice des expressions variées, tandis qu'ils prennent appui sur les nuées divines. Marie porte ses vêtements habituels, la robe rouge et le manteau bleu. Face à tant de splendeur, Jésus, dénudé et dormant à poing fermé, paraît totalement vulnérable. Il repose à même le sol, à peine protégé par un pan de la robe et du manteau de sa mère. Il est bien le Messie des pauvres. Joseph est le personnage le plus frappant du tableau. Non seulement il sommeille, comme si tous ces angelots, ces nuées et plus globalement l'incarnation l'indifféraient, mais il porte un éblouissant manteau d'or qui en fait le lieu le plus brillant de la composition. Il dort alors que tout ce qui l'entoure renvoie à ce qui se joue derrière lui. Le jardin bien clos fait traditionnellement allusion à la virginité de Marie. L'arbre sur lequel il s'appuie n'a qu'une branche, comme pour rappeler la filiation qui le rattache à David selon le motif biblique de l'arbre de Jessé. Cet arbre semble sec, mais porte pourtant des feuilles. C'est un symbole de résurrection. Il s'agit d'un oranger qu'on assimilait souvent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté en paradis. Enfin, une sorte de courge pend de la barrière de l'enclos. Là encore, il s'agit d'un symbole de résurrection, car les courges sont remplies de pépins féconds, s'enfouissent dans la terre pour surgir en novembre, pour le jour des morts. Contrastant avec la mère et l'enfant, les bergers sont rendus avec un réalisme cru. Ils portent des vêtements rapiécés, déchirés, effrangés, troués, raides comme s'ils étaient amidonnés de crasse. Burinés par le soleil, marqués par l'âge et les rides profondes, ils ont la maigreur de ceux qui ne mangent pas à leur faim. Tandis que l'un va pieds nus, l'autre n'a guère mieux. Ils traînent d'infâmes choses percées. Comme le dit l'évangile de Luc, c'est aux plus pauvres des pauvres de Judée que la venue du Messie est annoncée selon le programme dressé par le Magnificat. Il comble de biens les affamés et renvoie les riches les mains vides. Derrière eux, un paysage banal qui rappelle les plaines autour de Mantoue. Un berger garde des moutons, des barriques sont approchées de l'eau sans doute pour être emportées par la barque. Pourtant, les symboles ne manquent pas dans cette contrée, allégorique comme un paysage moralisé. Le saule, symbole de deuil, est décharné et forme une croix. Le rocher, affilé et dénudé, pourrait faire allusion au calvaire. Décidément, il y a trop à voir dans cette scène, et tout se passe comme si personne ne s'en apercevait. Par ce contraste, Mantegna nous administre une magistrale leçon de théologie. L'incarnation est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Dieu, enveloppé de toute sa gloire et avec tous ses anges, descend dans une campagne pierreuse et sans grâce. Et pourtant, les hommes ne le remarquent pas. Il faut que de petits anges, parsemés par le Maître dans le paysage, viennent les prendre par la main pour les conduire vers Jésus que seule sa mère a vraiment reconnu.